Coucou mes beautés, bienvenue sur Belle Argentée, la chaîne dédiée à l'art de mûrir avec élégance, style et sérénité bien sûr. Notre sujet du jour est comment surmonter les critiques et transformer les obstacles en opportunités. Parlons d'un sujet délicat comme d'habitude, mais ô combien crucial pour notre bien-être et notre succès personnel. Les critiques et les jugements des faux amis. Parlons de ces moments où, lorsque vous avez le dos tourné, certains ne manquent pas de vous rabaisser, de médire sur vous et de se délecter de vos difficultés. Soyons honnêtes, nous connaissons tous une personne comme ça, ou nous avons tous un jour assisté à une scène comme celle-là malheureusement. Où vous donnez le meilleur de vous-même, vous poursuivez vos rêves sans faire de mal à personne, ni même demander quoi que ce soit à personne, et malgré cela, il y a toujours des gens qui sont là pour vous critiquer dans l'ombre. Il y a toujours ces petites voix qui tentent de vous rabaisser, ces fameux bruits, ces voix qui, souvent, ne font qu'ajouter de la confusion dans notre esprit en créant des doutes et parfois même de l'insécurité en nous. C'est pourquoi, avant de débuter cette vidéo, voici une vérité que j'aimerais vous rappeler, mes beautés. Ces voix ne définissent pas qui vous êtes. Si vous connaissez votre valeur, ces bruits n'auront plus aucune incidence sur vous. Aujourd'hui, je vais vous montrer en 5 points comment surmonter ces critiques, comment transcender ces bruits pour continuer à avancer avec confiance et sérénité, bien sûr. Générique. Point numéro 1. Comprendre la source des critiques. Une des premières choses à comprendre, c'est que les critiques ne parlent jamais vraiment de toi. Quand quelqu'un critique ou médit derrière ton dos, c'est souvent le reflet de ses propres insécurités qu'il te transmet, de ses propres peurs ou frustrations que cette personne est en train d'exprimer. Donc, lorsque tu commences à réaliser cela, tu apprends à te détacher. Tu apprends à détacher ta propre valeur des opinions des autres. Ne laisse jamais la perception de quelqu'un d'autre devenir ta réalité. Ce n'est pas ta vérité, c'est sa vérité. Car tu es et tu vaux beaucoup plus que les paroles ou les jugements que l'on porte sur toi et tu dois parfaitement en être consciente. Il est donc important que tu sois au fait de cette réalité. Quelle est mon identité ? Qui dis-tu que tu es ? Car quand tu connais ton identité, tu connais ta valeur. Tu connais tes qualités, tes accomplissements et tes capacités. Tu es donc bien plus que ces petits bruits que les gens vont continuer à émettre dans ton dos. Point numéro 2. Faire la différence entre la critique constructive et la médisance. Mon deuxième point est essentiel car il faut que tu saches faire la distinction entre les deux critiques, les critiques constructives et la médisance toxique. Ne sois pas de ces personnes hyper susceptibles à qui on ne peut pas dire certaines vérités. Car les critiques constructives sont une réelle bénédiction pour toi et tes projets. Elles proviennent de personnes bienveillantes qui veulent t'aider à grandir et à t'élever. Ou bien tout simplement des personnes qui sont passées par là et qui savent un petit peu mieux que toi ce que tu traverses et donc peuvent t'aider. Ces retours te poussent à t'améliorer, à te surpasser. A contrario des critiques malveillantes qui, elles, sont des bruits parasites. Elles n'ont pour seul but que de te déstabiliser et de te décourager en freinant tes élans. Donc ne tombe pas dans ce piège. Savoir faire la différence entre les deux aspects est une clé pour rester focalisé sur tes objectifs, ta croissance et ton développement personnel. Donc prends ce qui est utile pour toi et laisse tomber le reste. Point numéro 3. Le pouvoir de l'ignorance intentionnelle. Il y a une autre stratégie que je trouve particulièrement puissante dans ce contexte, c'est l'ignorance intentionnelle. Ignorer ne signifie pas fuir ni être insensible. C'est au contraire une forme de maîtrise émotionnelle et mentale de ces bruits parasites. Lorsque tu apprends à ignorer intentionnellement ce qui ne contribue pas à ton bien-être ou à ton évolution, tu te crées un espace intérieur de paix et de sérénité magnifique. Parce que tu ne réagis plus aux bruits extérieurs, mais tu agis à partir de ton propre centre. Il n'y a rien de plus puissant pour avancer en toute sérénité vers tes objectifs. Je t'avertis cependant que cette pratique n'est pas simple à mettre en application, car elle implique d'avoir travaillé sur soi-même, sur la gestion de ses propres émotions.
mais elle est incroyablement efficace quand tu choisis consciemment de ne plus donner ton énergie à ce qui ne la mérite pas. Ainsi, tu te concentres sur ton propre chemin et tu laisses les autres s'agiter dans leur monde tout seul, sans y contribuer. Point numéro 4. Transformer la douleur en force. Et oui, je ne pouvais pas finir cette vidéo ou aller plus loin dans cette vidéo sans mentionner le fait que les critiques peuvent parfois faire mal. C'est un point qui est essentiel d'aborder également car en fonction des sensibilités de chacune, elles peuvent ébranler et c'est une réalité. Elles peuvent toucher des zones sensibles à notre âme et activer ou réactiver des doutes que nous avons déjà en nous. Ce que j'aimerais t'inviter à faire, donc face à cela, c'est au lieu de laisser cette douleur te détruire, utilise-la pour te renforcer et aller de l'avant, car il n'est absolument pas question de se laisser ralentir. Donc chaque fois que tu fais face à des critiques ou à des médisances, demande-toi comment puis-je transformer cela en une opportunité de croissance personnelle. Utilise ce pic d'adrénaline, certes négatif comme un moteur. Il peut donc devenir une énergie puissante pour alimenter ta détermination et ta résilience. Personnellement, je me répète que la vie ne nous envoie jamais des défis plus grands que ceux que nous sommes capables de surmonter. Donc on encaisse, on reçoit, des fois on va pleurer un petit peu, si cela peut nous soulager, mais le lendemain on se relève et on continue d'avancer. Car ces moments de trahison ou de critique peuvent devenir vos plus grandes opportunités d'apprentissage sur les gens et l'espèce humaine. On le voit comme ça. On retire toujours quelque chose d'une expérience heureuse ou malheureuse. La vie, les épreuves, les situations doivent nous enseigner et nous faire grandir, donc acceptons-le. Dernier point, point numéro 5. Il fallait en passer par là. Redéfinir notre cercle social. Je ne pouvais vraiment pas finir cette vidéo sans te conseiller une des actions majeures dans ce genre de cas de figure, le choix de ton cercle social. Choisis soigneusement les personnes avec qui tu partages ton énergie, on ne le dira jamais assez. Entoure-toi de personnes qui t'élèvent, qui t'inspirent et te soutiennent dans ta vision, dans tes projets. Tu n'as nullement besoin de faux amis, anciens ou nouveaux. Tu n'as pas besoin de ces personnes qui sourient devant toi, mais qui te critiquent dès que tu as le dos tourné. Sache donc que la qualité de tes relations a un impact direct sur la qualité de ta vie et sur son évolution. N'oublie pas, tu as déjà entendu cette phrase, nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons. Un environnement positif te permettra de grandir sereinement, tandis qu'un environnement toxique te freinera toujours et systématiquement, et surtout t'épuisera mentalement, physiquement et énergétiquement parlant. Donc préserve-toi, ta santé est bien trop précieuse pour t'infliger cela. Donc pense bien à faire le ménage dans tes relations, chaque fois que cela sera nécessaire. Soyons des personnes de qualité pour notre environnement et celui-ci nous le rendra. En conclusion, tu es plus que tous les bruits autour de toi. Je conclurai en t'invitant à une profonde réflexion sur ton identité, car chaque critique que tu reçois, chaque jugement ou médisance que tu entends ne doit jamais devenir une limite à ton potentiel. Au contraire, vois cela comme un test, une opportunité de te prouver à toi-même que tu es inébranlable. Car ta valeur ne dépend pas des bruits extérieurs ni des autres. Elle vient de ton propre engagement envers toi-même, de ta propre capacité à avancer avec intégrité et courage, entouré ou non. Alors la prochaine fois que tu entendras ces bruits derrière ton dos, souviens-toi de ceci, ce sont juste des bruits parasites. Tu as le choix de les ignorer, de les transcender et de continuer à marcher vers tes propres objectifs, vers ta vérité. Je te dis donc à très bientôt. J'espère que cette vidéo t'aura plu, que tu auras trouvé la valeur nécessaire à te permettre de continuer d'avancer malgré les obstacles. Donc n'hésite pas à liker, à partager. Tu sais que l'algo demande ce genre d'action pour justifier le fait de la qualité du contenu. Donc je t'invite à liker, partager cette vidéo et surtout à me partager bien entendu quelles sont tes expériences, quels sont les challenges et les défis par lesquels tu passes actuellement et que tu essayes de surmonter. Je me ferai un plaisir de te lire et un plaisir de t'apporter mes conseils. En attendant, je te dis à très bientôt, je te souhaite une bonne soirée, prends bien soin de toi et à très bientôt.
Des bisous, bye bye.